Bon voilà, maintenant on a un bel accès sur le turbo, donc on peut voir les vis de fixation ici là. Je vais mettre du dégrippant et après on va retirer ça. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, la bête est sortie. Moi j'ai galéré, hein, truc de fou. Du coup il y a cette petite canalisation d'huile qui gêne un peu ici là, qui fait le tour ici et qui vient se fixer par là-bas derrière. Donc il faut la retirer, sinon le turbo on peut pas le sortir par le dessus. La barre elle me faisait chier aussi, là j'ai hésité à l'enlever mais c'est bon, ça l'a fait. Du coup voilà la bête. Ah putain. C'est la première fois que je fais ça, hein. Moi je vous dis, c'est galère. Du coup là on va bien voir les ailettes. Vous voyez, quand je fais ça là, de haut en bas il y a du jeu. Et quand je tourne, je sais pas si on va entendre. On entend que ça grince. Donc ça frotte sur les côtés en fait. Voilà. Donc allez, bon, on va le ramener, on va chercher le nouveau. Échange standard, donc logiquement c'est le même. Bon voilà, j'ai été chercher la bête. Un turbo tout neuf, hein, échange standard. On peut voir la différence des hélices. Voilà. Donc ça c'est un petit repère, hein, la marque blanche. On voit que c'est tout neuf, hein. Du coup moi j'ai mis une petite seringue là d'huile là-dedans, même si c'est pas obligé, parce qu'ils me l'ont même pas donné avec, c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est l'arrivée d'huile en fait, hein. Mais pour l'amorcer je vais débrancher la fiche électrique des injecteurs et je ferai tourner le moteur comme ça directement avant de démarrer quoi. Donc allez, je commence à refixer ça et puis à l'enquiller dedans, c'est parti. Je vais nettoyer aussi un petit peu la portée des joints du turbo et du collecteur d'admission, je vais le faire maintenant. Donc là on a fixé le turbo sur le bloc, toutes les vis de fixation, les 8 là, 25 Nm. Donc là on continue, j'ai fixé la descente d'échappement et tout le reste, hein, par chaleur là qui va ici, etc. etc. Allez, on continue. Voilà, donc là on est dessous, donc on va fixer l'échappement sur le turbo à ce niveau là. Donc là il y a 3 vis et 25 Nm aussi. Bon voilà, j'ai tout refixé là, ce qui correspond au turbo, donc l'échappement ici. J'ai revissé l'arrivée d'huile ici, la fixation au-dessus là, qu'on peut voir au bloc. Si ça tombe pas en face, vous dévissez celle du dessous pour donner un peu de jeu et après ça le fait. Voilà, donc là on va pouvoir attaquer le collecteur d'admission. Bon, du coup j'ai bombardé un petit peu, j'ai fixé le collecteur d'admission. Le refroidisseur d'air, je l'ai fixé avant, comme ça j'allais pas me faire chier à le remettre derrière. Donc là tout est serré. Là j'ai passé la grosse tubulure là. Je l'ai déjà fixé en bas au turbo. Je l'ai pas encore fixé ici parce que sinon je peux pas remettre mon cache-culbut. Donc là je vais changer le joint là tout de suite. Je le mets et on continue. Allez, go. Là j'ai nettoyé tout le plan joint. Voilà, nickel. J'ai remis le nouveau joint sur le cache-culbut. L'ancien joint est là, on va le jeter. Donc allez, on enquille ça. Là j'ai tout remis. J'ai accroché la grosse tubulure là derrière. J'ai fixé les petites durites, tout ça c'est fixé. Cache-culbut c'est recoupe, 10 Newton. Tout ça c'est relié. Donc voilà, là il me reste la vanne EGR et tout ça là. On a remis le joint neuf ici, sur le boîtier. Le joint neuf là-bas, sur le refroidisseur. On peut voir la propreté par rapport à avant, hein. Quand même beaucoup mieux. Donc allez, on fixe ça. Donc j'ai tout fixé. Celle de là-bas aussi, là, les deux vis là-bas. Bon bah ça y est, tout est prêt, hein. J'ai remis la cosse de batterie. J'ai tout branché. Voilà, on va pouvoir amorcer, hein. Je vous avoue que je flippe un peu. Mais bon, ça va bien se passer. Donc là il y a un peu plus que le niveau d'huile que quand j'avais mesuré quand il y avait l'ancien turbo, mais je pense que c'est normal. L'huile du turbo elle a dû tomber dans le bac à huile, donc je vais pas en vider tout de suite. Je vais attendre d'amorcer et voir le niveau après. Allez, go pour l'amorçage. Voilà, je le refais une deuxième fois pour être sûr et je vais contrôler le niveau d'huile avant de démarrer. Ça devrait être pas mal. On va contrôler le niveau d'huile et rebrancher les injecteurs.
Voilà, donc comme on peut voir, l'huile a rebaissé, parce que le contrôle avant amorçage, elle était plus par là. Donc ça veut dire que ça a bien amorcé. Et on va rebrancher la fiche et on démarre. Allez, c'est le grand moment. Donc je vais démarrer, laisser tourner en ralenti une petite minute et on éteindra le moteur. Donc là, il faut surtout pas accélérer. Elle a démarré au quart de tour. Oh, pour l'instant, aucun bruit suspect. Bon, c'est cool, elle a démarré direct, ça fait plaisir. Il n'y a pas de bruit suspect. Pas d'emballement du moteur. Pour l'instant, tout va bien. Donc voilà, j'ai coupé, on va vérifier le niveau d'huile pour être sûr qu'il ne tourne pas sans huile. Et après, on va procéder à la purge du liquide de refroidissement. Là. Donc je vais aussi checker un peu les arrivées d'huile, voir si ça fuit pas, tout ça. Bon bah voilà, la voiture elle roule nickel. Enfin elle roule, je sais pas encore. En tout cas elle fonctionne bien. Donc je suis content de ouf, parce que c'était un truc de fou. Je crois que c'est le truc le plus compliqué que j'ai jamais fait jusqu'à présent. Donc prochaine étape, essai routier.